Ça veut dire qu'il faut considérer qu'après la galvanisation, ça va tordre, il faut les redresser. Fait qu'il faut calculer du temps dans le redressement de tout ça par après. Là. 12 heures, oui, parce que 2 aussi heures... une là, belle structure comme ça. oui, c'est ça. C'est peut-être quelque chose de bien à léguer à mon fils, parce que lui-ci, ça va bien le faire vivre, là. Et puis, moi, là, tu sais, si j'avais juste ça, puis je pouvais pas avoir d'autres revenus ailleurs, là, j'aurais dit, OK, m'en vendre peut-être, là. C'est pas le cas. Tout est bien. Puis à part de ça, ça a un certain plaisir. Moi, je rêvais que mes fils prennent la relève, mais mes petits-fils, peut-être qu'un jour, ça va les intéresser, peut-être que pas. C'est peut-être fou un peu de penser ça, là. Remarquez, je suis pas fou à plein temps. Avec du recul, je regarde ça, puis je me dis, 41 ans sans faire faillite. C'est déjà pas pire, tu sais. Je suis content que mon père ait parti cette entreprise-là. J'ai une fierté de ça, de cette entreprise-là, parce qu'il a travaillé fort pour réussir à bien gagner sa vie, bien m'élever, élever mon frère, que ma mère, tout le monde ait tout ce qu'ils veulent. Cette fierté-là, je trouve ça le fun. J'espère pouvoir transmettre ça à mes enfants, qu'eux autres aussi aient une fierté à ce que j'ai repris la compagnie, puis qu'un jour puissent la reprendre. Je trouve que c'est pas évident à monter, partir de rien. Tout le monde peut partir à son compte du jour au lendemain, mais c'est pas tout le monde qui peut garder la compagnie. Puis j'aurais pu aussi ouvrir la machine encore bien plus que ça, pour monter ça à bien plus d'employés que ça, mais t'as plus de qualité de vie, là. T'es rendu comme un esclave de tout ça, tu sais, tu respires plus, là. Surtout quand tu as l'expérience, là. C'est facile de grossir quelque chose, mais tu handicapes ta vie personnelle. Fait que c'est pas bon. Moi, ce que je trouve qui a changé au fil du temps dans la compagnie, c'est que première des choses, quand j'étais jeune, je me souviens que mon père m'amenait dans son bureau qui était à même l'usine. Je pliais des morceaux de tôle, j'étais assis à terre, je m'amusais. J'ai vu l'usine grossir, c'est partir d'une petite shop avec le petit bureau à même l'usine pour, après ça, avoir un bureau, un agrandissement sur l'usine avec un bureau distinct de l'usine qu'on pouvait accueillir les clients, avoir les estimateurs avec leur propre bureau. Et puis encore aujourd'hui, l'usine a grossi, on a déménagé. L'usine est beaucoup plus grande, on a beaucoup plus de monde dans les bureaux comme staff de représentation, estimation. Et puis, je crois que ça va grossir encore parce que présentement, l'usine est trop petite. Il faudrait qu'on grossisse, mais tout le temps, chaque chose en son temps, pas aller trop vite pour pouvoir voir venir les coûts. Vaut mieux les voir venir que les gens poussent sur nous autres qu'être obligé de pousser sur les gens pour faire rentrer de l'ouvrage. Ça prend un tempérament de fonceur que tu lâches pas. Faut pas que tu lâches. Moi, j'ai appris dans toutes ces années-là là, qu'il y a toujours une porte de sortie. Tout le temps. Tout le temps. Tu vas toujours trouver une solution pour t'en sortir, mais pas lâcher. Si tu lâches, là, ça te donne rien si tu lâches, là, tu sais. S'il a fallu que je lâche à chaque coup dur que j'ai eu, ça fait longtemps que je repère mon compte, là. La transition, c'est bien fait parce que les vieux employés comprennent que des fois, j'ai des choix plates à faire, mais j'ai toujours pris le temps de leur expliquer regarde, ça, j'aime pas ça, j'ai pas le choix, c'est comme ça, mon travail est rendu à cette étape-là. Ma décision ne fait peut-être pas ton bonheur, mais au fil du temps, ma décision va faire que tu vas avoir une job encore. Pour ce qui est des nouveaux employés, eux, ils m'ont connu seulement sur mon côté plus strict.